Paix et joie. Alors là, nous allons aborder la partie vraiment essentielle de cet épître aux Hébreux. En fait, nous avons vu jusqu'à présent que l'auteur a essayé de comparer Jésus et les anges. Il a prouvé que Jésus était supérieur aux anges. Ensuite, nous avons vu que Jésus était supérieur à Moïse. Et enfin, la troisième partie, c'est que Jésus était supérieur aux prêtres lévitiques et aux grands prêtres qui étaient issus de Aaron. Et qui, lui, était prêtre à l'ordre de Melchizedek, donc prêtre éternel. En fait, nous avons vu le chapitre 1 jusqu'au chapitre 7. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder justement, je pense, la partie essentielle de cet épître aux Hébreux. Donc, nous allons nous intéresser au chapitre 8 et au chapitre 9, qui correspond finalement, à ce qu'on disait, l'enseignement parfait, et qui correspond à la deuxième partie. Nous avons vu la première partie qui était la supériorité du Christ sous les prêtres lévitiques, et c'était le chapitre 7. Et là, nous allons aborder le chapitre 8 et le chapitre 9. Nous allons commencer d'abord par le chapitre 8. Alors, le chapitre 8, justement, il y a deux parties. Et la première partie, versets 1 à 5, qui est le nouveau sacerdoce et le nouveau sanctuaire. Et la deuxième partie, ce sera le Christ médiateur d'une meilleure alliance, en fait, l'alliance nouvelle. Voilà. D'ailleurs, l'auteur commence bien, il dit « Voici l'essentiel de ce que nous voulons dire. » C'est bien ce grand prêtre-là que nous avons, lui qui est assis à la majesté divine dans le ciel, après avoir accompli les services du véritable sanctuaire et de la véritable tente, celle qui a été dressée par le Seigneur et non par un homme. En fait, nous le verrons plus tard dans le chapitre 9, qu'il y avait une tente qui a été dressée, et que Dieu avait demandé à Moïse de dresser, où il y avait deux parties, le Saint, le Saint de Saint. À l'intérieur, il y avait le Saint. Et il y avait, comment on appelle ça, les tables de la loi, qui étaient inscrites dans une pierre. Alors, l'auteur va plus loin. Il dit, maintenant, tout prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Il était donc nécessaire que notre grand prêtre ait lui aussi quelque chose à offrir. À vrai dire, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, puisqu'il y avait déjà les prêtres qui offrent les dons conformément à la loi. Mais ceux-ci rendaient leur culte dans un sanctuaire qui était une image et une ébauche de réalité céleste. Eh bien, c'était pas vraiment... C'était une image. Déjà, une image, ce n'est pas la réalité, c'est une image, qui était une ébauche de ce qui est dans le ciel, comme en témoigne l'ordre que Moïse avait reçu dans le Sinaï, au moment où ils allaient construire le temple. Et je pense qu'il faut lire les livres d'Exode, chapitre 25, où le Seigneur dit à Moïse comment il va exécuter cette tente-là. Voilà, donc cette première partie que nous voyons, c'est 1 à 5, qui nous parle justement de Jésus, c'est qui est le nouveau sacerdoce, qui est supérieur à l'ancien, parce que l'ancien c'était une copie. Or, Jésus, le grand prêtre, il est rentré dans le vrai sanctuaire qui n'est pas créé par l'homme, mais créé par Dieu. Donc, nous sommes dans les cieux. Il est assis à la droite du Père, après avoir fait son sacrifice. Alors, maintenant, nous allons aborder justement cette deuxième partie, qui est assez importante, que d'ailleurs, c'est Jérémie qui va en parler. Nous allons y revenir. L'auteur, comme je disais, utilise toujours des termes dans l'Ancien Testament pour montrer ce qui a été dit de Jésus. Alors,
ce sera le chapitre 8, verset 6, jusqu'au verset 13. Voilà, les mots sont importants. On dit, quand on prête que nous avons, le service qui lui revient se distingue d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'y aurait pas lieu d'en chercher une deuxième. On ne change pas ce qui est bon. Or, c'est bien un reproche que Dieu fait à son peuple quand il dit, alors il va citer justement Jérémie 31, verset 31 à 34. D'ailleurs, sur le bouquin de Bible, c'est en italique. Il dit, voici venir des jours, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et de Juda une alliance nouvelle. Pourquoi faire une alliance nouvelle si déjà il y avait une alliance qui était bonne? Ensuite, il ajoute, ce n'est pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux ne sont pas restés dans mon alliance. Voilà. Et moi, je les ai délaissés, dit le Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, dit le Seigneur. Quand je leur donnerai mes lois et je les inscrirai dans leurs pensées, sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est clair? Ils n'auront plus à instruire chacun, son concitoyen, ni son frère, en disant « Apprends-moi à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. Je serai indulgent pour leurs fautes. Je ne me rappellerai plus de leurs péchés en parlant d'alliance nouvelle. Et Dieu a rendu ancienne la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit doit disparaître. » Et oui, en fait, c'est vrai. Mais je crois qu'il faut s'arrêter un peu sur ce passage de Jérémie qui a son importance. Alors, ce passage sera mieux développé par Ézéchiel. Alors, on peut le lire dans Ézéchiel chapitre 11, versets du 19-20, Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 28, Ézéchiel chapitre 37, versets 12 à 14. En fait, qu'est-ce qu'il dit? Je mettrai mon esprit en eux et ils connaîtront ma loi. Ma loi, c'est ça. Hein? J'inscrirai ma loi dans leur cœur. Il dit, je vais purifier. Hein? Je verserai sur eux une eau pure et ils seront purifiés de leurs péchés. Et cette nouvelle alliance, c'est quoi? Elle va être réalisée par Jésus, justement. Hein? D'ailleurs, rappelons-nous, dans Jean, chapitre 7, versets 37 à 39, ça a été dit, il parlait ainsi de l'Esprit Saint qu'il devait recevoir ceux qui auront cru à sa parole. Parce que l'Esprit Saint n'était pas encore répandu, car Jésus n'était pas encore glorifié. Or, il a fallu que Jésus soit glorifié. Or, glorifié, ça veut dire qu'il soit mort et ressuscité, qu'il monte, qu'il soit assis à la droite du Père. À ce moment-là, il y aura effusion de l'Esprit Saint. Hein? C'est la nouvelle alliance. Une nouvelle alliance qui ne se fait pas avec le sang du bouc ou de bœuf, mais qui s'est fait avec le sang de Jésus-Christ qui se donne une fois pour toutes par son sacrifice sur la croix, qui donne la vie à tout homme. Et nous devenons tous héritiers, co-héritiers du Père. Nous avons maintenant le droit de nous approcher du Dieu vivant. Et d'ailleurs, Paul, il a une écriture assez particulière dans le chapitre 2, hein, je vois, dans la deuxième lettre de Corinthiens, chapitre 2, verset 3.
Il dit, nous sommes une lettre de Christ, pas inscrite avec l'encre sur de tablettes de cœur, non, je crois de tablettes de pierre, mais inscrit avec l'encre sur des tablettes de chair de cœur. Hein. Et Dieu dit, dans Ézéchiel, il va dire, je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et justement, vous vivrez, vous ne serez plus dans la mort. Donc vous aurez droit à la vie éternelle. Et alors que les sacrifices que faisaient les autres prêtres, c'était de la chair. C'était pas pour la vie éternelle. Ils n'étaient pas purifiés pour rejoindre le cœur de Dieu, mais c'était pour purifier pour les besoins corporels de la chair. Voilà. Nous terminons cette première partie de la supériorité du culte, le Christ, le culte du sanctuaire. Hein. Donc nous verrons la deuxième partie que le chapitre 9. Que Dieu nous bénisse et à bientôt.